Hey, je viens de vous laisser dans un vlog et je commence un nouveau vlog tout de suite parce que aujourd'hui j'ai envie, voilà c'est comme ça, j'ai envie de discuter avec vous. On est lundi, Hugo est au travail, il rentre pas aujourd'hui, je vais passer la journée toute seule, il ne va rien se passer. Peut-être que ce vlog va durer sur plusieurs jours, je ne sais pas. Je sais pas où ça va, mais c'est la magie du truc. Et j'étais trop fière de moi ces derniers temps parce que la maison était tout le temps nickel, notamment la cuisine. J'arrivais à tout maintenir, top niveau et tout. Et là, mais c'est un enfer. Ma maison est un enfer. Il a suffi que je passe un week-end ici avec Hugo. Quand on est ensemble, on a tellement envie de profiter qu'on s'attarde pas sur le fait de ranger derrière nous, de nettoyer derrière nous. On laisse tout en plan, on s'en fout, on dit vas-y YOLO, on a qu'une vie. Sauf qu'après Hugo il retourne au boulot lundi et que moi je me retrouve avec tout ça à nettoyer. Mais c'est pas grave, je préfère quand je suis avec Hugo qu'on profite. Et puis moi c'est un peu mon job du lundi de remettre la maison à neuf, du moins vivable parce que là c'est vraiment un enfer. Et je vais commencer cette journée par vous montrer où ça en est et je vous montrerai le après quand j'aurai rangé parce que c'est satisfaisant et que ça peut être motivant aussi si chez vous c'est aussi la merde. Donc alors la table du salon que j'avais rangée, désinfectée, tout ça avec des produits, enfin c'était trop nickel. Maintenant il y a je sais pas combien de verres de thé, d'eau, de tisane, la plaquette de chocolat d'Hugo d'hier soir, les plaids, c'est n'importe quoi, un vieux mouchoir qui traîne, mon élastique, enfin oh là là, ça me déprime. Et le pire c'est la cuisine. Voilà, elle était nickel, regardez ça. Le lave-vaisselle qui est ouvert, la vaisselle propre qui est pas rangée, toujours mes petites tisanes, hein, ma grande passion. Là je suis en train de faire une liste de courses parce qu'on a presque plus rien à manger. Et voilà, c'est moche et c'est mal rangé, et puis c'est sale en plus, sinon c'est pas drôle. Voilà, sympa. Là c'est la table où on fait la peinture, donc on va la laisser comme ça. Oui, on s'éclate avec Hugo, hein. C'est très niais, mais on s'éclate. C'est notre petit atelier peinture et c'est chouette en fait d'avoir une grande table comme ça. On garde un endroit vide pour manger, l'un en face de l'autre, et on garde ça, cet espace-là pour faire de la peinture, parce qu'en fait si on devait ranger la peinture à chaque fois, ça fait qu'on serait découragé et on n'en ferait plus en fait. Parce que parfois t'as envie de peindre un petit truc vite fait, puis tu dis oh non, faut tout sortir, tout... Et ça te gonfle donc tu le fais pas. Alors que si t'as un espace pour le laisser, puis on peut se permettre avec la grande maison qu'on a, on reçoit jamais personne de toute façon donc on s'en fiche. Ça c'est les compléments alimentaires d'Hugo, il prend du lait de jument. C'est c'est mon naturopathe, je l'avais emmené et il avait vu qu'il avait les intestins poreux. Ça c'est à force de manger du gluten et tout, ça lui a abîmé la paroi des intestins. Et donc apparemment le lait de jument ça peut reconstruire et tout, et c'est vrai que ça va mieux. Donc c'est cool. Le linge d'Hugo qu'il a oublié pendant 3 jours dehors, donc c'est pour ça qu'il est tout dur. Nous on repasse pas, hein, on s'en fiche. Et là voilà, c'est encore le bazar. Et il faut que je lance des machines à laver, j'ai 2 machines à lancer. Par contre ce que j'aime bien c'est toutes les plantes. Les fleurs, là-bas il y a des fleurs, des plantes, des petites plantes grasses. Ma plante aussi là-bas, ça fait plaisir. Hugo il en a ramené une l'autre jour, c'est celle-ci qu'il a plantée genre il y a 3 jours et elle est trop mignonne. Enfin moi je la trouve super belle. Voilà, on leur a pas donné de nom encore, on attend de voir si elles survivent parce qu'il y en a plein qui n'ont pas survécu. Bon alors voilà, vous avez vu le avant et je vous montrerai le après quand même pour que ce soit un peu satisfaisant. Moi je vais me mettre une petite vidéo en même temps et puis je vais peut-être grignoter un truc parce que il est 11h du mat, est-ce que j'attends et que je mange le midi tout de suite? Ah je sais pas, bon on verra. Bon finalement le avant-après n'est pas si dingue, mais c'est mieux, voilà, c'est pas parfait. Mais là déjà j'ai de la place pour cuisiner, c'est propre. Voilà, là j'ai rangé toute la vaisselle qui était propre. Voilà, c'est rangé, ça fait plaisir, c'est plutôt propre. Par contre, un placard qui est ouvert. Mon problème actuel, c'est que on a bientôt plus rien à manger. La tristesse de cette corbeille de fruits, les pommes sont en train de se flétrir. Ouh, ça me donne hyper envie par contre. Des petits kiwis là aussi qu'il faut manger. Là-dedans, il n'y a déjà plus rien. Et puis dans le frigo, c'est pas beaucoup mieux en fait. Il reste 2 concombres. Je pense que je vais en manger un ce midi déjà. Là il y a quelques pommes de terre, ça c'est les pommes de terre qu'Hugo a ramené de son travail, un client lui a donné, ça va être trop bon, je sais exactement comment j'ai envie de les préparer. Et là il y a un chou-fleur derrière que je pense que je vais faire ce soir. En fait avec Hugo on a failli refaire les courses plein de fois, ça fait je pense 3 semaines qu'on n'a pas fait les courses, je sais pas si vous vous rendez compte, on a hyper bien tenu. Mais là par contre ça devient compliqué, je pense que cette semaine on va craquer, là on est lundi donc on va y aller dans pas longtemps. Il reste donc oui je vous ai dit 2 concombres, des cœurs d'artichaut, quelques champignons un peu flétris. Ah non c'est ça que je vais faire ce soir. Là-bas une boîte de moules entamée, c'est moi qui ai entamé, des boîtes où il y a des fromages dedans, ça aussi là sur le côté c'est du fromage, des petits bouts de fromage à droite à gauche. 2 boîtes de raviolis, ça c'est plutôt chouette. Un fond de salade verte que je vais finir ce midi, quelques fromages encore là, je sais pas pourquoi on a autant de fromage alors qu'on en mange jamais. Un fond de crème fraîche et puis voilà. Après bon bah c'est des laits, des trucs, c'est pas des repas quoi. Donc là ça commence à être vraiment chaud. Moi ce midi je vais manger du concombre. Ce soir je vais nous faire des champignons
avec des raviolis, voilà, avec le reste de crème par exemple. Et puis là j'ai un petit brin de persil juste ici là-bas derrière. Et demain je nous ferai un gratin de chou-fleur avec un petit reste de fromage. J'ai vu qu'il nous restait un morceau de roquefort, enfin de bleu, donc je vais faire une béchamel au bleu, je vais essayer. Et puis voilà, je ferai ça avec le chou-fleur. Et là pour le coup on n'aura vraiment plus rien de frais. En fait on a failli faire la course plein de fois, mais on s'est dit allons attendre d'avoir vraiment plus rien pour une fois. Et puis même les fruits, on va terminer ça. Voilà, je vais essayer d'en manger aujourd'hui. On va les terminer dans les 2 prochains jours. Et je pense que mercredi on sera peut-être bon pour aller refaire des courses. Peut-être même que je vous ferai un petit retour de course dans ce vlog. Qu'est-ce que vous en pensez? L'image est penchée mais on s'en fiche. Oui, c'est quand même mieux de vous parler en face à face. Ouais, est-ce que ça vous dit vous les retours de course dans un vlog? Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo retour de course. Je sens qu'on va acheter les mêmes choses que la dernière fois en fait. Je sais pas. J'ai pas encore prévu quel repas j'avais envie de nous faire. Qu'est-ce que j'avais envie de manger ces prochains temps. C'est vrai qu'en ce moment on regarde Masterchef, donc forcément on a envie d'acheter des crevettes fraîches et faire des bouillons avec les têtes de crevettes et de faire frire les pâtes pour faire un côté croustillant. On a envie de faire des trucs qu'on n'a jamais fait et qu'on fera certainement jamais. Mais peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je commence à réfléchir à tous les plats que j'ai envie de tenter de faire. Pour l'instant j'ai une obsession rose des sables, donc je vais acheter des cornflakes parce que j'ai trop envie de faire ça comme petite touche sucrée, comme petit dessert. J'ai envie de faire un clafoutis aux cerises aussi. Après en plat salé, je sais pas du tout, j'ai fait tellement de choses ces derniers temps. J'ai beaucoup cuisiné depuis le début du confinement et je m'en lasse pas, hein. J'ai toujours envie autant de cuisiner, mais j'aimerais bien faire des choses qui changent. J'ai envie d'apprendre à cuisiner vietnamien, de faire des pho. Donc je vais regarder quel ingrédient il faut et puis voilà, je sais pas trop où ça va mener, mais j'ai envie de profiter en fait de ce confinement et de tout ce temps à la maison avec une cuisine magnifique qui me donne tout le temps envie de cuisiner pour tenter des nouvelles recettes et surtout des nouvelles recettes que j'arriverai à simplifier, à faire vraiment dans tous les jours et qu'ensuite ça s'ajoute au panel de plats que je fais tout le temps en fait. J'ai pas envie de faire que des plats exceptionnels que tu fais jamais parce que ça prend trop de temps. J'ai envie d'apprendre à faire des plats rapides mais qui changent beaucoup en termes de goût de ce que je fais tous les jours et que voilà ça fasse partie des plats de ma vie au même titre que voilà les gratins de chou-fleur, les quiches, les trucs qu'on fait souvent quoi. Et voilà, ah d'ailleurs j'ai une pâte à quiche que j'avais fait qui est dans le congèle. Mais j'ai rien à mettre dessus, une quiche au concombre. Ah ça serait dégueulasse. Je sais pas à quoi je pourrais faire ma quiche. Faut que j'achète des choses. Voilà, ma réflexion du moment, je pense que ce vlog ça va surtout être un retour de course parce que comme je vous l'ai déjà dit, il se passe rien du tout dans ma vie, je peux pas vous vlogger ce que je fais la journée, voilà, je range ma maison, je lis, enfin c'est pas des choses vlogables, donc je suis obligée d'avoir un thème un peu dans mes vlogs en ce moment. La dernière fois je vous ai montré ce que j'allais faire de tous mes produits de beauté, là ça va être un retour de course, ces trucs qu'on va manger ces prochains temps et puis une autre fois je vous ferai mon rangement soin promis, je sais que vous attendez cette vidéo et puis voilà c'est tout. Il est plus de midi et je commence à avoir sacrément faim puisque j'ai pas petit déjeuner, donc je vais regarder qu'est-ce que je peux manger. Je crois qu'il me reste 2-3 tartines de pain au levain au congèle. Je vais faire griller ça avec du beurre et je vais manger un concombre et puis voilà. Pas passionnant hein, mais je vous ai prévenu hein. Ah mais surtout le truc le plus horrible pour moi c'est qu'il me reste que ça de beurre. Ça c'est un petit morceau de beurre bio qui reste et nous normalement des plaquettes de beurre je vous assure on en a toujours au moins 10 dans notre frigo puisqu'on en mange à tous les repas avec tous nos plats et on en met surtout dans les pâtisseries, dans tout ce qu'on fait en fait. Et là on survit avec ça de beurre. Je sais pas si on va pouvoir tenir longtemps honnêtement. Petit update, j'ai mangé mes 2 tartines de pain, j'ai même pas mangé de concombre ou quoi. En fait quand je suis toute seule il y a des moments où j'ai pas du tout de plaisir ou d'envie de vraiment manger, me poser pour faire un repas et tout. Donc je vais pas le faire. Et désolée je suis en train de manger un chewing-gum. Aussi Hugo m'a fait une surprise hilarante, mais ça m'a fait tellement rire. Mais des fois je me demande si je devrais raconter des choses parce que si t'es pas là c'est pas drôle. Mais en fait il m'a envoyé un message, ouais il y a l'agence immobilière appelée, il y a un gars qui doit passer pour relever le compteur d'eau machin, il doit passer d'ici 30 minutes et tout. Et j'ai entendu frapper à la porte et j'ai ouvert et c'était Hugo avec une mallette. Bonjour madame, je m'appelle Fernando. J'ai tellement ri que j'arrivais même pas à écouter ce qu'il me racontait, il était hyper sérieux dans son rôle et tout. J'ai tellement ri. Il a vraiment fait semblant d'aller relever le compteur d'eau. Bah alors vous m'invitez pas à rentrer, où est votre mari et tout. Enfin bref c'était un jeu mais c'était si drôle. Mais j'ai fait que rire, j'en pouvais plus. Là il vient de repartir. Franchement ça m'a fait trop plaisir de le voir, ça m'a égayé ma journée. Et il venait voilà pour voir si je m'ennuyais pas et puis pour me faire rire et pour me faire un câlin. Et c'était trop mignon et bref, mon mari, le meilleur mari de tout l'univers entier. Et petit changement de programme par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est même complètement l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on allait attendre d'avoir plus rien pour faire les courses. Et en fait je me sens d'aller faire les courses. En fait depuis le début du confinement je suis jamais sortie toute seule. Jamais. C'est Hugo qui m'emmène partout.
il a peur pour moi, il veut me protéger. En fait lui il est de toute façon obligé de sortir avec son travail, donc il dit bah si je dois attraper le virus, je l'ai peut-être même déjà attrapé, j'en sais rien, mais quand il rentre il est super prudent, il se lave les mains et tout, il se lave lui souvent avant de m'approcher. Mais il me dit voilà moi je suis obligé de sortir, toi t'es pas obligé, donc je veux pas que tu sortes. Hugo il veut pas vraiment en fait que je sorte et tout, il a peur pour moi. Mais là je lui dis il y a vraiment plus de quoi faire les courses, il dit bah attends moi je rentre tout à l'heure, je peux les faire, mais en fait moi ça me pèse trop, ça me fait trop de peine qu'il fasse tout, déjà que c'est lui qui bosse, si en plus c'est lui qui fait les courses, généralement on y va ensemble et c'est lui qui touche les choses et moi je touche à rien, mais en fait je sais pas, c'est lui qui veut faire comme ça et moi je me dis bon bah enfin je m'en fichais, mais en fait ça me gêne de plus en plus. Je me dis moi j'ai le temps là toute la journée de faire les courses, en plus lui ça le saoule de faire les courses alors que moi ça va, enfin ça me pèse pas tant. En plus là on est lundi, on est donc en tout début d'après-midi, je sais pas du tout quelle heure il est, je vais regarder d'ailleurs. Il est 13 h. Donc oui je sais, derrière on a toujours pas rangé cette pièce, mais c'est pas grave. Il est 13 h et je sais qu'il y aura personne un lundi à 13 h au supermarché, donc parce que nous la plupart des gens quand même bossent encore et tout. Je suis en train de regarder les petits alpagas, ils sont juste là avec le cheval, c'est trop mignon. Je m'en lasse vraiment pas hein, de ce cadre. Donc je vais aller faire les courses. C'était pas prévu mais j'y vais, sachant que j'ai une liste énorme, je vais vous montrer. En fait je fais une liste pour 2 endroits différents, puisqu'on peut pas faire toutes nos courses au même endroit. À côté de chez nous, le supermarché, on achète le plus gros, mais ensuite tous les fruits et légumes, on les achète autre part où c'est beaucoup plus frais, où il y a un peu de bio, où c'est meilleur et c'est moins cher pour certains trucs. Donc, et puis il y a plus de choix, donc pour ça, on ira, je pense, dans la semaine, tous les deux ensemble avec Hugo. Et là, ça c'est ma liste que pour aujourd'hui. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Ouais, voilà, ça c'est ma liste pour là maintenant tout de suite, donc c'est énorme. J'ai plein de sacs de courses dans la voiture. Il y a un peu de tout, mais surtout, ce que je vous ai tout à l'heure, je vous ai parlé du feu. Et ça m'a obsédée en fait, et je suis allée voir des recettes et tout, et j'ai noté des ingrédients communs à plusieurs recettes. Donc bah, je vais tout acheter, et puis dans la semaine là, je ferai un feu, la première fois. Je verrai si c'est bon, je vous dirai peut-être sur Instagram ou quoi, je vous dirai si c'est bon. Et puis voilà, puis après il y a plein de trucs classiques, du beurre, du fromage râpé, des trucs comme ça. Bref, je vous emmène pas avec moi, j'allais dire je vous emmène avec moi, mais non en fait, j'ai pas envie de contaminer mon appareil, je vais emmener le moins de choses possible. Je sais même pas si je vais emmener mon sac à main. Non, je vais pas l'emmener. Quand vous allez faire les courses comme ça, essayez d'avoir le moins d'objets possible à vous, parce que c'est des surfaces de plus qui peuvent être contaminées. Moi je vais juste emmener ma carte bancaire dans ma poche de mon jean, et puis c'est tout. Et puis mes sacs de courses quoi. Et voilà. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer tout ce que j'aurai acheté. Est-ce que vous aussi en ce moment vous avez l'impression de faire un effort de fou quand vous mettez un jean? C'est ridicule, mais moi j'ai l'impression d'avoir fait un effort incroyable d'avoir mis un jean. Je vous avouerai que je suis un peu stressée de sortir toute seule, je sais pas, j'ai plus l'habitude, ça fait peut-être 3 mois que je suis pas sortie toute seule. Ça me stresse, mais je me dis que c'est comme un sparadrap à enlever. Tous les jours là je me dis il va falloir bientôt faire les courses, il va falloir bientôt faire des courses. Franchement j'ai aucun plaisir à sortir et tout, j'en ai pas envie, j'ai plus peur qu'autre chose. J'ai pas peur, mais si je peux éviter, je suis mieux quoi. Je suis mieux chez moi à l'abri. Donc là, j'ai pas vraiment l'envie de sortir, d'aller faire les courses. J'y suis pas allée depuis 3 semaines, mais voilà, c'est comme un sparadrap. Je vais l'enlever d'un coup, je vais aller faire ça aujourd'hui. Et au moins, c'est fait. On est tranquille pour 2 ou 3 semaines. Ce sera bien. C'est censé être pour 2 semaines qu'on fait les courses, mais comme on prévoit toujours trop, souvent on tient 3 semaines. Mais là, on arrive au bout donc. Allez c'est parti. J'ai survécu. Par contre c'était vraiment pas une partie de plaisir, j'étais stressée, j'étais pas bien. En plus il y avait de la clim dans le magasin, je comprends pas pourquoi alors qu'il fait froid. J'avais envie de tousser mais je me retenais parce que j'avais trop peur que les gens se retournent vers moi et ils sont un peu parano et tout. J'avais le nez qui coulait avec la clim et tout, j'étais pas bien. Je me sentais oppressée. C'est bizarre hein, je suis pas du tout du genre à être stressée, encore moins hypocondriaque. Moi c'est l'inverse, je vais avoir un truc grave et je vais dire mais non c'est rien. Et je sais pas pourquoi, là je suis comme ça, je me sens fragile et je me sens pas dans mon état normal. Et voilà, Hugo m'avait dit de l'attendre, je l'ai pas écouté donc je vais pas me plaindre. Au moins c'est fait, j'ai fait une partie des courses. Comme je vous ai dit, il faut qu'on aille à 2 endroits différents pour avoir vraiment notre vrai plein de courses pour les 3 semaines qui viennent. Par contre, j'ai complètement oublié du surgelé. En fait c'est pas que je l'ai oublié, mais j'y ai pensé, j'étais déjà en train de faire la queue pour la caisse et je me suis dit ah non j'ai pas envie de tout repartir à l'autre bout et tout ça. Donc il me manque beaucoup de surgelés, notamment des moules, des crevettes, des filets de saumon, des filets de poisson. Donc voilà, j'ai pas tout mais c'est déjà pas mal et je vais tout étaler là sur mon plan de cuisine et puis je vais vous montrer tout ça. Alors on a de la menthe et de la coriandre, ça c'est pour mon feu dont je vous ai parlé. J'ai vraiment pris ça au sérieux hein. J'ai vraiment acheté tous les ingrédients je crois, j'espère n'avoir rien oublié. Ça c'est aussi pour le feu, donc c'est vous savez des petites pousses de soja.
Du fromage râpé, on prend toujours celui-là, mozzarella cheddar parmesan, là trop bon. J'ai pris 2 paquets et j'ai pris en plus un bloc. Si on veut mettre sur des tartines ou quand on a plus deux comme ça et qu'on veut râper du comme ça, voilà, c'est toujours bien d'en avoir. Du buttermilk pour faire des pancakes. Du yaourt grec à la vanille qui est délicieux, on l'a goûté celui-là, il est trop bon. Mais on mange vraiment pas ça tous les jours, peut-être une fois par mois et encore c'est tout nouveau. Avant on n'en mangeait pas du tout des produits laitiers, mais en ce moment j'en ai envie et voilà, avec le confinement vous le savez, je me fais quand même un petit peu plaisir, pas trop, mais j'essaie de relâcher la pression que je me mets sur certaines choses et notamment les produits laitiers. Ben voilà, j'en ai envie. Voilà, une fois par mois ça va pas me tuer. Et puis ça c'est le yaourt qu'on prend plutôt d'habitude, c'est des yaourts de noix de coco, donc sans produits laitiers. Celui-là il est sans sucre en plus, donc on peut mettre un peu de miel ou quoi dedans, c'est chouette. De la crème liquide, de la crème épaisse. Ça c'est les petits craquages. Il y a eu quelques craquages pendant ces courses, comme à chaque fois j'ai envie de dire, mais peu, franchement ça va, je suis assez contente de moi. Je nous ai pris chacun un petit pot de Ben & Jerry, j'ai jamais goûté celui-là. Enfin j'ai déjà goûté le Ben & Jerry à la pâte à cookies, mais celui-là il était à côté du normal et là c'est dough core, je pense que c'est qu'il y en a beaucoup plus à l'intérieur. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'ai aussi pris des petits cônes de chocolat, ma passion, c'est parce que c'était en promo. Là pour le coup ça aurait pas été en promo, j'aurais même pas pris. De la roquette bio parce qu'elle était à moitié prix, pareil pour les haricots verts, ça je vais en mettre dans ma soupe, dans mon feu. Du beurre pas bio, du beurre bio. Voilà, j'en ai pris pas mal parce que celui-là on s'en sert pour cuisiner, ça reviendrait trop cher de prendre, ça c'est des toutes petites tablettes. Le bio en plus il est meilleur, j'aime bien le prendre plus sur des tartines pour vraiment le déguster. Du saumon fumé, du cream cheese sans lactose et du blanc de poulet. J'aurais vraiment voulu prendre bio mais ça n'existe pas. Par contre je fais bien attention évidemment que ce soit free range, donc un poulet qui a couru en plein air, sans antibiotiques, nourri de façon végétarienne. Voilà, c'est très important quand même d'essayer de faire un maximum attention, même s'il n'y a pas la top qualité que j'aimerais, bah c'est déjà bien. Et en Australie là le RSPCA approved, c'est genre le, comment dire, c'est l'organisme en gros un peu le plus sérieux pour la viande qui vérifie que tout ce qui est annoncé là je crois est vrai quoi. Donc voilà, donc c'est 4 gros filets. Ce sera pour mon feu aussi, mais j'en prendrai que un par personne et les 2 autres je vais les congeler. Donc voilà pour le premier sac. Et voilà la deuxième partie de mes courses. Alors je suis tombée là-dessus, des pommes bio à moitié prix. J'aurais jamais payé le prix plein pour ça. Et franchement pour les magasins en tout cas qu'il y a autour de chez nous, je sais pas si c'est valable pour toute l'Australie en général, mais c'est vraiment pas cher parce qu'il y en a énormément. Et j'en ai acheté beaucoup parce que j'ai envie de faire de la tarte aux pommes. J'y pensais ces derniers temps parce que là j'ai des pommes qui commencent à vieillir. Donc je vais utiliser celle-ci, je vais faire une compote, je vais faire de la tarte aux pommes. Puis celle-ci j'aime bien pour les manger aussi comme ça, elles sont hyper acides et les Granny Smith ça fait partie de mes préférés, je les adore. Des galettes de riz bio, du persil qui était en fin de vie et donc qui était pas cher alors que moi je le trouve très beau. Des œufs bio là-bas derrière, des pains à bagel parce que il me reste de l'aloumi comme fromage dans le frigo et j'ai envie de faire des bagels à l'aloumi sauf que j'ai pas pris tous les ingrédients dont j'avais besoin. J'avais besoin de tomates grappes à faire rôtir au four, d'épinards frais, bon bref. Je verrai, de toute façon il va falloir qu'on refasse des courses donc je vais noter ce qui me manque. Mais au moins on a les bagels, 2 avocats, du gingembre, toujours pour mon feu. Ça j'ai pris vraiment parce que c'était en promo aussi, moins 50%. Des betteraves mais crues en fait, moi j'adore les betteraves et les carottes râpées ensemble. Je trouve que c'est trop bon. La betterave c'est hyper bon pour la santé, ça nettoie vraiment vos organes et tout donc c'est important d'en manger. Et cru ça n'a rien à voir avec si vous en achetez de la toute cuite avec des conservateurs, du sucre, des machins, bref. C'est quand même mieux de la manger crue si on me demande mon avis, ce qui n'est pas le cas. Je sais plus où je me suis arrêtée, donc carottes bio, patates bio, ça fait partie des petits craquages. Le truc que j'ai pas mangé depuis que je suis ado. Mes céréales préférées c'était les Jordans et j'aurais aimé trouver au chocolat noir mais il n'y avait pas. Par contre il y avait au Chunky Nuts, donc c'est avec plein de morceaux de noix en tout genre, ça a l'air trop bon. Ces céréales là c'est bourré de sucre donc faut vraiment pas en abuser. Et d'ailleurs j'en ai très envie maintenant parce que c'est bien beau d'avoir mangé juste 2 petites tranches de pain ce midi mais maintenant j'ai très faim. J'ai aussi acheté des cornflakes sans gluten de la marque Kellogg's, la normaux, ça c'est pour faire des roses des sables. Je vous ai dit que j'avais une obsession avec ça en ce moment donc je vais l'assouvir, je vais faire des roses des sables, je vais même essayer plusieurs parfums et tout, je vais m'amuser. Un paquet de chips, j'ai été raisonnable, j'ai pris au sel parce que je trouve ça moins addictif que les autres parfums et au moins il n'y a pas de sucre et tout. Sinon en termes de craquage, vous avez tout vu, je trouve que c'était raisonnable quand même. Un peu de glace, un peu de céréales, un peu de chips, mais voilà, c'est des quantités, oui, qui pour moi sont tout à fait raisonnables. Ensuite, des spring onions, comment ça s'appelle? Des oignons verts, donc ça c'est pareil, c'est pour mon feu.
tout un tas de petites sauces et condiments, soit pour mon feu, soit pour d'autres choses, ces trucs qui me manquaient. Du Kecap Manis, c'est du soja caramélisé, mais rien à voir avec de la sauce liquide sucrée. Là, c'est vraiment un caramel qui colle et tout. Enfin, c'est trop bon dans les soupes notamment, j'adore ça. De la moutarde à l'ancienne, marque bien de chez nous, n'est-ce pas? Notre mayo préféré, ça c'est une mayo au peri-peri, un peu pimentée, qui est trop bonne aussi. La fish sauce, donc sauce de poisson, ça c'est pour mon feu. Je pensais qu'il m'en restait parce que j'en utilise moi-même beaucoup, mais voilà, j'en avais plus. De la sauce buffalo, donc ça j'aimerais bien faire des ailes de poulet un peu frites avec cette sauce et tout. Sauf que j'ai pas acheté d'ailes de poulet, donc parce qu'il n'y avait pas des ailes de poulet avec cette certification du poulet en plein air, sans antibiotiques, machin, donc ça m'intéressait pas. Donc bah, j'ai quand même la sauce, hein, on trouvera bien quelque chose à faire avec. Peut-être que je ferai des petits nuggets avec mon blanc de poulet et que j'utiliserai ça, bref. De la sauce sriracha aussi, piquante. De la cannelle en poudre, j'aime pas la cannelle dans les plats sucrés, mais je me suis rendu compte que dans les plats salés c'était indispensable pour avoir une profondeur des saveurs dans les plats indiens et tout, donc je suis contente d'en avoir. Du bouillon de légumes, du bouillon de poulet mais vegan, donc je trouve ça assez étrange, mais on va goûter. Des nouilles de riz chinoises toujours pour mon feu, du citron vert pour mon feu, ça c'est un truc que j'ai acheté pour Hugo. J'ai été très forte de ne pas en acheter pour moi parce que j'adore ça, mais c'est pour lui faire un petit plaisir, voilà, quand il va rentrer du boulot, il sera trop content d'avoir ça, ce truc qu'on s'achète jamais. C'est son truc préféré, Hugo, les bounties, c'est ses barres préférées, donc j'avais trop envie de lui faire un petit plaisir et moi j'ai été forte, j'en ai pas pris pour moi. Ensuite, des sticks de cannelle, de l'ail en poudre, des graines de cardamome, des étoiles d'anis, là, l'anis étoilé en gros morceaux, et des graines de coriandre. Donc voilà, c'était quand même des grosses courses. De là à dire qu'on a à manger pour longtemps, je saurais pas m'en rendre compte. Je pense qu'il nous manque quand même quelques trucs essentiels. Mais je suis contente que ce soit fait. Et il y a plein de choses que j'avais pas du tout prévu d'acheter. Mais c'est quand même intelligent, même si on a une liste, de pas se coller à notre liste. Si jamais il y a des promos hyper intéressantes, genre les pommes, c'était pas écrit sur ma liste. Et pourtant, je suis tellement contente d'avoir trouvé ça. Et d'avoir des choses à en faire pour toute la semaine et tout. Ça va nous faire manger des fruits. Les pommes, c'est excellent pour la santé. Bref. En plus, comme elles sont bio, on peut manger la peau et c'est dans la peau qu'il y a le plus de bienfaits, les gars. Voilà, j'espère que ce petit retour de course vous a plu. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait sur ma chaîne, n'est-ce pas? Et je trouve ça sympa comme ça au milieu d'un vlog, ça me met moins la pression que de faire toute une vidéo que pour ça. Je me dis, il faut vraiment que ce soit intéressant. Là, bon bah je vous montre mes courses, vous voyez un peu les futurs plats que je vais essayer de faire, dans lesquels je vais m'aventurer. C'est vrai que j'ai vraiment envie aussi de savoir faire les pâtes de curry. C'est un truc que j'ai très envie d'apprendre, que ce soit les pâtes de curry thaïlandais, indiens. Donc faire rôtir les épices à sec dans une poêle jusqu'à ce qu'elles dégagent vraiment leur vrai goût. Ensuite les mixer avec de l'huile, les faire frire pour faire vraiment créer mes pâtes de base. Parce que ça m'arrive de cuisiner thaïlandais, mais je prends souvent des pâtes déjà faites. Après j'ai plus qu'à rajouter quelques épices, du lait de coco, des légumes et tout. Moi j'aimerais bien vraiment faire de A à Z les choses. J'ai oublié de vous montrer aussi, mais j'ai acheté un poulet rôti. Comme c'était chaud, je voulais pas que ça touche les autres trucs, donc il était dans un sac à part, je l'ai trouvé juste après. Et en fait on va en manger une partie ce soir. Et j'ai acheté ça parce que j'ai vu que pour faire du feu, le plus simple pour faire le bouillon de base, il fallait avoir une carcasse de poulet rôti. Ça fait pas très appétissant comme ça, mais je suis sûre que ça sera très bon. Ensuite voilà, il faudra que je fasse bouillir avec des aromates, de l'anis, de la cannelle, des trucs. Je ne suis que débutante hein, pour l'instant, je vais essayer des choses et après j'ajusterai. J'aurais aimé acheter du céleri pour faire une base ou du fenouil pour faire une base de bouillon avec plus de goût et tout, mais ça sera peut-être dans ma prochaine liste de courses. On va déjà tenter comme ça, je vous raconterai ce que ça donne. Et je vois quand même qu'ici en Australie les gens, je touche ma bouche et tout, je me suis hyper lavé les mains, je vous rassure. Je vois qu'ici les gens sont pas si habitués à cuisiner. Enfin je fais pas du tout une généralité, bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui cuisinent extrêmement bien ici, mais là dans mon village, je faisais les courses, il y a 2 personnes dans le supermarché qui m'ont arrêtée pour regarder dans mon caddie. Et c'est rigolo parce que quelqu'un m'avait dit ça en fait quand je suis arrivée ici au début, que je travaillais en parapharmacie. J'avais une de mes collègues qui m'avait dit, tu verras que les gens dans cette région sont d'une curiosité, genre c'est mal placé quoi, enfin ouais, c'est déplacé, c'est mal poli. Et c'est vrai, les gens des fois te posent des questions hyper intimes comme ça que tu les connais pas, tu les croises dans le supermarché et tout, c'est très gênant. Et là il y a 2 personnes qui m'ont arrêté pour regarder dans mon caddie. Mais vous allez cuisiner quoi? Pourquoi vous achetez tout ça? Oh là là, on dirait que vous allez faire du serious cooking. Vous allez... Enfin vous rigolez pas là avec la cuisine, c'est du sérieux et tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Enfin c'était trop marrant. Moi j'ai apprécié, c'était rigolo, on a discuté et tout. Mais c'est vrai que c'est marrant quoi, j'ai pas l'impression que ça pourrait m'arriver en France, un truc comme ça. Et quand je partais faire les courses, j'ai croisé ma voisine, donc
la propriétaire de la maison dans laquelle je vivais avant, qui est juste à côté, si vous avez suivi. Et on a discuté pendant genre au moins une demi-heure. Enfin moi j'étais dans ma voiture, elle était à sa boîte aux lettres et tout, c'était trop cool. Elle me racontait un peu le confinement avec les enfants. Enfin sa fille va encore à l'école, mais son petit il va pas à la crèche et tout, et ça a l'air d'être l'enfer. Déjà nous on les entend souvent gueuler et tout, mais là elle m'a dit que c'était chaud. Et ça m'a fait plaisir ouais, de parler avec elle. Elle a dans la trentaine je pense, elle est plus âgée que moi, ça c'est clair. Je sais pas quel âge elle a exactement, mais en tout cas on s'entend bien. À chaque fois qu'on discute on a des trucs à se dire et tout. Elle est très sympa. Voilà, c'était cool. Et elle m'a dit qu'elle s'est fait tester parce qu'en fait elle était malade la semaine dernière avec sa fille. Et apparemment en Australie, à peine tu tousses, à peine t'as le moindre petit truc, on te teste pour le Covid. Et je lui ai dit mais c'est génial parce que en France, nous, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de test. Donc au moment où le pays va vraiment réouvrir à 100%, tout le monde va être lâché dans les rues, les gens qui sont porteurs, les gens qui sont malades. Et ça peut que être une catastrophe, je vois pas comment ça peut bien se passer, bref. Et elle a dit que ici on a beaucoup de tests et qu'on teste à la chaîne tout le monde. Dès que t'as le moindre petit signe, tu peux aller te faire tester partout et tout. Donc c'est vrai que c'est quand même rassurant. Au moment où je vous parle, en Australie, on a moins de 100 morts, alors que c'est quand même un grand pays, il y a quand même beaucoup de monde. En fait, je suis pas si inquiète, sauf qu'on sait jamais comment nous on va réagir quoi. Tu sais jamais ton organisme à quoi il est préparé, à quoi il est pas préparé. Et même si on est dans la tranche d'âge, voilà, hyper en bonne santé, qui risque rien, il y a pas, le risque zéro n'existe pas. Donc voilà, moi ça me stresse quand même un petit peu. J'aimerais bien ne pas tomber malade si possible. Et puis voilà, je pense que je vais aller me faire un petit goûter. J'ai vraiment envie des céréales là, Jordans, soit avec du yaourt, soit avec, ah non, avec du lait d'amande bien frais. Et oui, cette info n'est pas intéressante du tout comme tout le reste de ce vlog, mais c'est la vie, c'est ma vie qui est comme ça en ce moment. J'imagine que la vôtre c'est peut-être pareil. Quoique si vous avez des enfants ou quoi, vous devez moins vous ennuyer, ou si vous travaillez ou autre. Mais moi ma vie est vraiment pas passionnante hein. J'ai pris un tout petit bol de céréales et c'était trop bon. Franchement j'adore ces céréales, les Jordans là, les clusters, mais c'est tellement bon. J'aimerais trop les trouver au chocolat. Et si vous avez jamais goûté et que vous aimez le granola, les trucs comme ça, mais franchement goûtez ça. Par contre c'est très sucré donc faut pas en abuser, faut pas en manger tous les jours, ça c'est clair. Bah écoutez, ça m'a épuisé ces courses là, de faire attention à tout et tout. Je sais pas, c'est... Le monde est fatigant en ce moment, vous trouvez pas? Enfin, si, c'est évident que si, je pense. Mais je veux dire, même une tâche toute simple que tu faisais avant avec plaisir en 2 secondes, comme ça. Là, maintenant, c'est toute une aventure et pas dans le bon sens du terme, quoi. Hugo va rentrer d'ici 1 heure ou 2. Moi, en attendant, je vais faire du montage parce que j'ai envie de me poser. Donc soit je lis, soit je fais du montage, mais pour une fois que là j'ai envie de faire du montage, je vais faire du montage tout simplement pour ma chaîne YouTube. Je me suis fait un petit verre, vous savez, de tisane dont je vous ai parlé dans mes favoris. C'est de la tisane sans sucre, là c'est les Twining Infused. Celui-là c'est pomme cassis, c'est un autre fruit rouge, je sais plus lequel, c'est trop bon. Je vais boire ça, faire du montage, attendre Hugo. Ce soir faut que je cuisine, donc on a du poulet déjà rôti, mais avec ça je sais pas si je fais le gratin de chou-fleur à la béchamel de Roquefort ou si je fais juste des haricots verts, je sais pas. Est-ce que vous aussi en ce moment, enfin pendant ce confinement du moins, je sais pas si vous êtes toujours confiné ou pas, parce que ça dépend des régions et puis tout ça, mais est-ce que depuis ce confinement, vous aussi, vous avez envie de tester des nouvelles recettes et tout, ou alors pas du tout? Est-ce que ça vous gonfle de cuisiner? Moi j'avoue que des activités que j'aime en temps normal me gonflent en ce moment, parce que tout est un peu chiant, on en a marre de cette situation, on va pas se mentir. Mais cuisiner, au contraire, ça m'est revenu, comme le confinement a à peu près correspondu au moment où on a emménagé dans cette maison qui avait une super cuisine. Et ben, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est le confinement qui a décuplé mon envie de cuisiner, mais je crois qu'au fond c'est juste cette cuisine et que si on n'avait pas été en confinement ça aurait été pareil. Mais voilà, là j'ai jamais cuisiné vietnamien et tout, et je sais pas, j'ai des envies comme ça de choses nouvelles. Et dites-moi si vous c'est pareil aussi, si vous il y a des plats que vous avez trop envie de cuisiner, que vous avez jamais fait avant. Je sais pas, ça m'intéresse. Je crève littéralement de froid, donc je vais allumer le chauffage et on va découvrir ensemble combien il fait dans cette pièce. Est-ce que c'est que je suis vraiment frileuse ou est-ce que... Il fait froid? Non, ils disent qu'il fait 13 dans la pièce. Oh, mais sérieux, moi j'ai tellement froid. Ce matin, je me suis réveillée, il faisait 7 dans la maison. Hugo m'avait dit, il fait froid, mais le chauffage. Ah bah oui, je peux vous dire que je l'ai réglé sur 18. Donc voilà, j'abuse pas non plus. Allez, petit chauffage, réchauffe-moi les miches, j'en peux plus. L'homme rentre enfin à la maison. Oui, j'ai allumé le chauffage parce que j'ai les doigts gelés, genre j'ai trop froid. Ah, c'est ça que j'entends, je crois que c'était le four. Non, mais je sais pas. Ça a été ta journée? Ouais, super. T'avais pas trop froid là, sur la fin? Non. Ah, parce que toi tu travailles dur, toi. Pas très chaud. Ça pêche, hein? Oui. Ah, tu le fais bien, tu travailles vraiment comme ça? Ouais, toujours. Ah, tu m'étonnes que les gens ils t'engagent. Tu m'étonnes que les gens ils t'engagent pour voir ce spectacle tous les jours, moi je le ferais. Même si j'avais rien à bêcher. C'est trop mignon. Tiens, j'ai une surprise pour toi.
Ouais. Oui, viens. Tiens, mon amour, c'est pour ton goûter. Oh, c'est un bounty. Oui, parce que t'aimes les bounty. Oui, j'aime ça, merci. Moi, j'aime la noix de coco, la crème et le chocolat. Alors j'aime les bounty. Merci. Pourquoi on parle comme des abrutis tout le temps? On peut pas être normaux. On pourrait. Moi, je vois pas l'intérêt de faire ça. Tu me fais mal au ventre de rire. Aujourd'hui, on a eu le premier gel de l'année. J'ai Oh, l'impression de parler comme un vieux. comme un vieux. Ah, aujourd'hui, le premier gelée de l'année. Hein. Oh là là, ça promet un hiver rigoureux. Rigoureux. Ça promet un hiver rigoureux. Faut le faire avec une voix de vieux, sinon ça marche pas. Et rigoureux, c'est le mot? Mais oui, un hiver rigoureux. Regarde sur internet. Hein. T'as qu'à faire Google, hein. On continue de parler comme des vieux. T'as qu'à faire Google, tu verras bien. Un hiver rigoureux. C'est quoi? Un hiver rigoureux, t'as dit? Mais oui, je suis sûre de moi. C'est rare, mais. C'est bizarre. Bah, tu regarderas en vrai tout à l'heure, mais je crois que ça se dit. T'as jamais entendu tes grands-parents dire ça? Si, mais j'ai l'impression que c'est pas le bon mot. Bah, c'est pas vigoureux en tout cas. Ah si, c'est. Ah bah Non. c'est pas rigoureux. Non, c'est rigoureux. Non, mais rigoureux, c'est. Bah ouais, c'est mais. carré, non? Bah. Ok. C'est un hiver qui plaisante pas. Je suis allé voir mes légumes, parce que ce matin, c'était couvert de glace. Oh, Il y avait et. genre, le truc de Charlot, il y avait 1 cm de glace. Oh, bah elle a pas trop sorti Et mes aujourd'hui. légumes, les choux, ils étaient comme ça, avec ça de glace dessus. Et là, Ah je vais non. voir, ils ont l'air bien. Par contre, la pumpkin et les patates, Ça valait bien le coup. ça avait bien le goût. La pumpkin, ça fait 6 mois qu'on s'en travaille. Il y a des petits fruits gros comme ça. Mince. Ouais, Ils sont c'est comme moi, nos légumes, ils aiment pas le froid. Ah, mais les choux, les radis, ça va. Ils se flétrissent au contact du froid, comme moi. Alors, ces courses, c'était un parcours du combattant. Ouais, tu vois comment c'est, là ils te mettent du gel à l'entrée, c'est stressant, après il y avait la queue. Je me suis rendu compte que j'avais oublié la moitié des trucs, mais vu que j'étais dans la queue, je voulais pas larguer ma place. En plus, il y avait qu'une caisse ouverte, tu sais, je comprends pas trop le principe. T'es obligé d'être à côté les uns des autres, du coup, enfin, je sais pas. Ah ouais. Je vais te montrer un peu tout ce que j'ai acheté. On ira à Harris pour les fruits et légumes. Oui. On n'a plus une orange et il reste un citron. Oh, moi, je peux pas vivre sans citron. Moi, je pensais que je pouvais pas vivre sans orange. Ça fait une semaine que j'en ai pas mangé. Ouais, c'est vrai que ça manque les oranges aussi.